bienvenue sur le plateau du Grand Journal. Je suis heureux d'être assis sur ce fauteuil mythique, bien qu'éjectable. Je salue amicalement, très amicalement mes prédécesseurs. Moi, présentateur du Petit Journal, je serai le présentateur de tous les Français. Enfin, de ceux qui regarderont. Moi, présentateur du Petit Journal, j'inverserai la tendance des audiences de Canal+, avant fin 2016. Enfin, si j'ai du bol. Moi, présentateur du Petit Journal, j'aimerais dire du mal de mon prédécesseur. Mais hélas, il a un bilan plutôt positif. Quel accueil. J'ai même envie de repartir tout de suite. Il n'y aurait pas mieux, franchement. Comme ça, c'est réglé. C'est vrai. C'est bien, alors super plateau, des blancs, des noirs, chacun de leur côté, encore une fois. Mais ça va s'arranger. C'est vrai. Bonne observation. D8 qui devient C8, ça t'évoque quoi? Ça change juste de lettres. J'en ai rien à branler de la télé, donc... Donc si je te dis que D8 devient C8, tu t'en fiches? Ouais, Ça t'évoque quoi? la merde, ça pue la merde. Et Camille Combal qui arrive avec une nouvelle émission? Ça pue la merde aussi. Ces journalistes, vous êtes avec eux. Vous êtes arabisés. Vous êtes dans l'islamisme. Pareil. Vous êtes tous des PD. Les journalistes, vous êtes tous des PD. J'hésite, je ne suis pas sûr de vous suivre encore. Bien, ce serait bienvenu, moi j'aimerais bien. Ah oui, ok, on en parlera, on le fera. Vous êtes un sentimental. Oui, vous aussi. Oh, c'est fou, notre rapport n'échappe plus à personne. Vous êtes censé avoir la langue de bois, vous vous livrez. Moi, je suis censé vous embêter, je suis tombé sous le charme, on n'y arrivera pas. Non, mais c'est pas grave. Je suis pas totalement objectif avec lui. Je me suis fait avoir. Robert Rochefort, vice-président du MoDem, s'est fait choper en train de se masturber au Castorama de Vélizy. Ouais, non, mais il se marre. Attends, non, mais... Ah oui, parce que Robert Rochefort, il est connu de nous, journalistes, on l'a souvent interviewé. Il a une fonction politique, il est député européen, vice-président du MoDem, c'est un proche de François Bayrou, et on apprend donc qu'il est arrêté dans un magasin de bricolage ce week-end à Vélizy, après avoir été surpris par un vigile en pleine séance masturbatoire près de 2 adolescentes qui n'ont pas vu la scène et donc n'ont pas porté plainte. Alors l'eurodéputé aurait dans un premier temps reconnu les faits, expliquant aux policiers qu'il avait besoin de se masturber quand il était en situation de stress. D'où vous sortez, vous? Tu mets le doigt. Non? Mets le doigt. C'est quoi, mets le doigt? C'est compliqué, une situation personnelle compliquée. Il dit j'étais en état de stress. Oui. Il dit parce que C'est le bricolage qui le quand stresse. je suis en situation de stress, dit-il, j'ai besoin de me masturber. Mais faut pas se pignoler à chaque fois. Ah, mais sérieusement, c'est indéfendable. Tu le dis. Ce matin, on était stressés pourtant avant la première numéro 23. C'est toi. Je t'ai pas vu pendant 3 minutes. Non mais c'est terrible, c'est terrible. Il était à fond à tous les niveaux. Et d'ailleurs, Ania est partie les vérifier, les niveaux. Juste là. La famille de Jean-Michel Maire, c'est la famille de Jean-Michel Maire. Regardez. C'est plutôt agréable, hein? Vas-y, remets ton cul pour un. Non, pas ça, quoi. Non. Ton feu! Attends! Je l'ai pris en plein dans le cul, là. Non. Et sa maladresse ne va rien arranger à l'agacement de Sandrine. Ah, il est joli celui-là, une jolie couleur celui-là. Coucou. On n'a rien à te donner, hein, désolé. C'est une carnivore. Carnivore. Allez, un peu de viande. Merci. Tu choisis la bonne. Pardon. Alors, il m'a fait croire, il m'a dit « Ouais, ma chérie, t'inquiète, on est en vacances, je vais t'amener voir une montée de sable. » Non, d'abord, il m'a dit « Je vais t'amener à la dune du Pilat. » La dune du Pilat. La dune du Pilat. D'accord. Faut savoir que je savais pas ce que c'était. Oui. Alors, j'ai dit « C'est quoi déjà une dune ?» Alors, il me dit « Chérie, quand même. » J'ai dit « Quoi? Je sais pas, qu'est-ce que je te dise ?» Bref, on arrive et tout. Et là, je regarde la dune du Pilat comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et il me dit, ben, c'est la dune du Pilat. Je dis, mais t'es sérieux, c'est un tas de sable en fait. Oui.
Et il me dit, ben oui, c'est le principe d'une dune, il me dit. Oui, un peu de ça, j'ai oui. dit, oh mince. Mais pourquoi vous n'avez pas fait des émissions comme Les Ch'tis en Amérique ou vous seriez bien là-dedans? Hein? Ça veut dire quoi, On a une ça bonne vie. Je vais tomber, Élodie et Geoffrey. Ça veut dire quoi, soupolé? Ça veut dire qu'on peut être irascible. Oui, bien, ça va bien l'aider, irascible. Alors le job des flics, c'est de détruire les barrages et pour fluidifier cette fameuse autoroute A16, c'est de lancer de la lacrymo. On est à environ à 100 lacrymos balancés par soir sur les migrants. Au prix actuel du coût de la lacrymo, sur 18 mois d'existence de la jungle, on va être à 2 millions d'euros de lacrymo jetés sur les migrants. On va rester sur l'eau avec hier à Londres, la commémoration du 350e anniversaire de l'incendie qui a détruit la ville. Alors pour cette occasion, une immense maquette représentant la capitale britannique a été enflammée sur la Tamise. La maquette mesurait 120 mètres de long et comme en 1666, William, eh bien, le feu est parti d'une étincelle. Ouais.喜欢速度与激情，喜欢俯瞰大地，还有挑战的乐趣。Je pense pas que c'est la fin du monde. C'est quoi les trucs qui te font flipper dans l'actualité où tu te dis non mais on est en train de foncer dans le mur? Alors, je vois pas d'issue à possible. part les attentats, le réchauffement climatique, le montée de l'extrémisme, le communautarisme, le repli identitaire sur les religions, etc. Tu vois, à part ça, rien.